Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le Samsung Z Flip 6 est sorti il y a quelques semaines maintenant. J'ai eu la chance d'assister à son lancement à Paris et avant d'y aller, je prévoyais de l'acheter pour vous le présenter, ayant eu le 5 l'année dernière, étant toujours intéressé par ces smartphones pliables qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais en voyant les nouveautés de cette année, je suis resté un petit peu sur ma faim, surtout en le comparant à la concurrence qui essaye d'innover à chaque version, et j'ai préféré ne pas l'acheter. Samsung m'a ensuite proposé de me l'envoyer en prêt, et après l'avoir déjà comparé au Xiaomi Mix Flip, j'avais envie de vous donner mon ressenti sur les nouveautés principales. Alors de prime abord et en utilisation de tous les jours, on voit pas vraiment de différence entre le Z Flip 5 et le Z Flip 6, si ce n'est les contours des modules photo qui sont plus visibles maintenant et les bords plus plats. Au-delà de ça, l'écran externe fait la même taille, a les mêmes caractéristiques, on pourra toujours voir ses notifications, accéder à des widgets qui donnent des infos comme la météo, des minuteurs, la bourse et ce genre de choses. L'écran avait vraiment changé entre la version 4 et la version 5 et forcément on peut pas attendre à ce que ça change chaque année, donc on pourra faire la même chose sur ce nouveau modèle. Dans les nouveautés de cette année, et qui est d'ailleurs aussi mis en avant sur la série S de chez Samsung, c'est la partie Galaxy AI, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. C'est vraiment le truc de cette année 2024, mais c'est vrai que personnellement, de façon générale, j'ai l'impression que beaucoup des fonctions mises en avant sont amusantes à essayer une fois, mais qu'on va pas forcément les utiliser passer l'annonce. Comme la fonction qui permet de dessiner une forme sur une image pour ensuite la voir générée par l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est amusant, on peut le montrer à ses amis, tout ça, mais au quotidien, je vois pas dans quel cas ça pourrait me servir dans ma vie personnelle, au travail ou même pour YouTube finalement. Pareil avec la fonction qui permet de générer un avatar à partir d'un portrait sous différents types de dessins. Pareil, je vois pas qu'est-ce que j'en ferai une fois que j'aurai essayé une première fois pour voir ce que ça donne. Une fonction par contre intéressante qui tire parti du côté client, c'est la fonction interprète qui va afficher la traduction sur l'écran externe, qui peut aider en déplacement à l'étranger. Bon, la traduction est pas toujours parfaite de ce que j'ai testé, mais c'est toujours mieux que rien, on va dire. Après, on peut très bien le faire avec un S24 Ultra qui est déjà très grand, où on pourra montrer facilement la traduction aux différentes personnes. On a aussi des suggestions de réponses qui s'adaptent à la conversation, ce qui peut pallier à la difficulté d'écrire sur l'écran externe qui est plus petit. On a les fonctions comme Cycle to Search qui sont déjà présentes sur la série S24, la fonction traduction en live, résumé de texte ou d'audio, les fonctions pour améliorer les images, mais finalement tout cela c'est du logiciel, donc c'est pas vraiment propre à ce Z Flip 6, c'est présent sur la série S, ça arrivera probablement à un moment sur d'autres modèles plus anciens, peut-être même sur le Z Flip 5, et ça sera plus du coup une exclusivité propre à ce modèle, donc à la limite c'est tout aussi bien si c'est annoncé en dehors du lancement des produits comme le font Apple ou Google dans leurs événements pour les développeurs. Une autre façon de lier le Z Flip 6 à de l'intelligence artificielle, c'est avec ce stabilisateur de la marque Zhiyun, le Smooth 5S AI. Alors c'est pas une intégration sponsorisée, ils m'ont juste envoyé pour que je puisse l'essayer, mais sans me rémunérer. Et je pense que vous connaissez le principe d'un stabilisateur pour smartphone qui permet d'avoir une image plus stable en se déplaçant ou en faisant différents mouvements de caméra. Si on va être plus près du sol, tourner sur son axe, suivre quelqu'un en évitant les vibrations. Celui-ci fera très bien ses fonctions de base d'un stabilisateur et avec en plus des petites fonctions sympas comme un éclairage intégré, différents modes d'utilisation, une application disponible pour plus de contrôle, mais ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'ils y ont rajouté un capteur qui utilise l'intelligence artificielle pour traquer son sujet. Et couplé au Z Flip 6 et son écran de retour, ça en fait une bonne solution pour se filmer tout en restant centré en permanence, soit en le posant sur une table, soit en se déplaçant avec pour faire un genre de vlog. On peut activer ou arrêter le tracking avec un simple geste de la main ou encore lancer l'enregistrement avec un autre geste et ça fonctionne vraiment bien de ce que j'en ai vu. On peut aussi d'ailleurs ne pas rester centré et activer le tracking en étant dans un autre endroit du cadre avec un autre geste en forme de cadre justement si on veut quelque chose de plus créatif ou tout simplement l'utiliser en étant derrière la caméra pour garder une personne qu'on suivrait toujours cadrée au centre. L'autre avantage avec ce système indépendant, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'application du stabilisateur pour faire ce tracking, on va pouvoir utiliser l'application habituelle du smartphone ou encore une autre application vidéo plus poussée. Je trouve ça intéressant en termes d'utilisation de l'AI et c'est un objet qui coûte moins de 200 €. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Pour filmer avec le Z Flip 6 ou prendre des photos, cette année le capteur principal a été amélioré, il passe à 50 mégapixels et sera le même que celui de la série des S24. C'est un bon point car souvent pour avoir un modèle pliant on devait faire des concessions sur la partie photo, alors c'est toujours vrai comparé au nombre de capteurs qu'on pourrait avoir un smartphone classique au même prix, 1200 €, et qui serait plus polyvalent. Ici, on aura donc l'ultra grand angle, et ensuite, ça sera du zoom numérique. Vu qu'on a un capteur principal de 50 mégapixels, pour faire un zoom x2 à l'intérieur, donc numérique, on perd pas trop en qualité. Au-delà, on s'en rendra plus facilement compte.
Je vous affiche des images que j'ai pu prendre dans différentes situations, mais le capteur principal offre de belles images en plein jour avec des détails, de belles couleurs, peut-être un petit peu trop saturées comme c'est souvent le cas sur ces modèles en fonction des situations. De nuit, ça a tendance à peut-être trop éclaircir les zones qui sont sombres, à mon goût en tout cas. L'ultra grand angle est pas mal, mais il est quand même en dessous comparé au capteur principal que j'essaierai d'utiliser le plus possible. Comme toujours avec ce type de smartphone, on essaiera d'utiliser la caméra principale au lieu de la caméra selfie intérieure pour ce type de vidéo et de photos, et avec l'ultra grand angle, on pourra même faire entrer plus de monde dans le cadre. C'est un des avantages avec l'écran de retour. Pour la vidéo, on peut filmer en 4K sur chacun des capteurs et la qualité est bonne aussi. La stabilisation permettra de faire des mouvements de panorama ou même de se déplacer sans trop de secousses. Bien entendu, un stabilisateur permettra d'avoir encore une meilleure qualité de mouvement, mais déjà sans ça, ça ira pour la plupart des usages, en tout cas quand on fait des vidéos souvenirs ou ce genre de choses. L'autre nouveauté, c'est la batterie qui passe de 3700 mAh à 4000 mAh. Là aussi, c'était quelque chose qui nécessitait une amélioration et couplé à l'utilisation du Snapdragon 8 Gen 3, on arrive à avoir de meilleurs résultats que l'année dernière. J'utilise à chaque fois l'application PCMark pour lancer un test automatisé comparable entre les différents smartphones. Et l'année dernière, sur le Z Flip 5, j'avais obtenu 10 heures d'autonomie écran ouvert et 22h24 écran fermé. Et cette année, sur le Z Flip 6, j'ai obtenu 12h13 écran ouvert et 21h27 écran fermé. Alors idéalement, il faudrait refaire le test sur le 5 maintenant, au cas où des mises à jour ont été lancées ensuite et qui amélioreraient cette partie-là après sa sortie. Mais comme l'année dernière, il faut vraiment essayer de l'utiliser le plus possible écran fermé pour préserver la batterie. Et on voit d'ailleurs que sur l'écran externe, j'ai pas obtenu un meilleur temps cette année, bizarrement. Un point qui ne change pas par contre, c'est la recharge. Malheureusement, 25 watts en filaire et 15 watts en sans fil. Il faut donc compter au moins 1h20 pour faire une recharge complète, ce qui est quand même vraiment long quand on compare à la concurrence. Donc ça, c'était les grosses nouveautés, si on peut dire. On a aussi de plus petites améliorations, donc des cercles de couleurs autour des capteurs photo, une finition mat sur ce modèle au niveau des contours et du dos du téléphone quand elle était brillante sur l'ancien modèle. Le téléphone a une meilleure norme IP en passant en IP48. Il a lui aussi droit aux 7 ans de mise à jour Android. Il passe du processeur flagship de l'année dernière à celui de cette année. Il a une chambre à vapeur en plus pour éviter la surchauffe, plus de luminosité sur l'écran interne, plus du LTPO. Le prix lui ne bouge pas et on a même plus de RAM en passant de 8 à 12 Go. L'année dernière, le Flip 5 était une grosse mise à jour avec ce nouvel écran bien plus grand. Forcément, on peut pas avoir de gros changements de la sorte chaque année. Et finalement, quand on met bout à bout toutes les nouveautés que je vous ai mentionnées, c'est pas si mal que ça vu qu'on a une amélioration générale tout en gardant le même prix. Bien entendu, si on a déjà le Flip 5, ça sera peut-être un petit peu juste pour remplacer son smartphone, mais en attendant, ça reste le Flip Phone ayant le plus de renommée, le système offrant le plus de mises à jour, et ça reste une valeur sûre. Même si forcément, j'aimerais bien que Samsung apporte encore plus niveau hardware avec la concurrence de plus en plus présente sur ce segment, notamment avec le Motorola Razr 50 Ultra, et à l'inverse, qu'ils évitent de nous vendre un petit peu trop d'intelligence artificielle qui, quand on regarde l'ensemble des fonctions réellement utiles, fait un petit peu gadget. Voilà, je vous remets ma vidéo de comparaison avec le Xiaomi Mix Flip juste ici si vous voulez voir d'autres images prises avec ou voir ce que ça donne en termes de différence et on se voit dans la prochaine vidéo.